Mon serveur Discord vient d'être créé. Grâce à ça, vous pourrez être au courant de mes nouvelles vidéos. Vous pourrez évidemment communiquer avec d'autres personnes, mais aussi être au courant des dernières actualités. Bon, voilà, je pense que vous savez à quoi sert un serveur Discord. Je vais pas plus que ça rentrer dans les détails. Je remercie énormément les personnes qui l'ont créé parce que moi, je vous le dis, sur Discord, je suis nulle, je ne comprends rien. Du coup, voilà, merci à vous. Franchement, c'était super sympa. Donc, foncez, ça ferait super plaisir. Hey, salut à toutes et à tous, c'est Ems, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie du poteau Sukari, donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à sa chaîne qui se trouvera en description. Il présente des animés et tout, je pense qu'il mérite beaucoup plus d'abonnés, donc foncez s'il vous plaît, allez lui donner de la force. Je vais vous présenter 5 animés où le héros a un pouvoir démoniaque surpuissant. Sur ce, c'est parti. Hey, salut à tous, c'est Sukari. Aujourd'hui, j'apparais dans la vidéo de Ems pour vous présenter 2 animés. Mais avant que la vidéo commence, je tiens à le remercier de m'avoir invité dans sa vidéo. Ça me fait juste super plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, mais surtout à liker sa vidéo parce qu'elle fait vraiment du très lourd. Bref, c'est parti, on commence. Et avec le premier animé de la vidéo, je commence avec Sensei Cerberus. L'histoire se passe dans un continent où 3 royaumes sont en période de paix très instable. Donc un petit accident peut faire éclater une grande guerre. En plus de ça, un dragon ravage le pays. Pour tenter de le stopper, Baero et Kishimete, de puissants guerriers, ont essayé de le sceller. Cependant, même avec l'aide de grands magiciens reconnus dans le monde, ils ont échoué. Heureusement, plusieurs années après cela, 2 jeunes garçons sous le nom de Hiro et de Giru, étant les fils de ces 2 guerriers, les héritent du flambeau et vont tenter de combattre ce monstre. Alors je vous préviens, vous allez kiffer cet animé pour les combats mais aussi pour le stress, car à la moindre petite erreur, une guerre éclate et c'est vraiment super stressant. Il a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème autre monde, combat et monstres. On peut voir l'animé sur Crunchyroll. Et pour le deuxième animé de la vidéo, je vais vous présenter Noa Rayon no Mago. Il y a bien longtemps, les gens craignaient des monstres appelés yokai. Celui qui se tenait à leur tête et dirigeait était connu pour être le commandant suprême des yokai. Il désire que son petit-fils, Nura Rikuyo, âgé de 12 ans, prenne la relève en tant que 3e héritier. Cependant, celui-ci étant un demi-humain, il préfère vivre une vie paisible d'humain. Mais son demi-yokai veut prendre la succession et former son armée. Rikuyo sera forcé de prendre conscience de sa partie de yokai et devra prendre ses responsabilités de petit-fils pour protéger ce qu'il aime. Alors cet animé là, franchement, au tout début j'ai pas kiffé avec le délire des yokai, mais au fil des épisodes ça s'est amélioré et franchement j'ai bien kiffé, donc je vous le conseille. Il a pour genre comédie, psychologique, school life, shonen et surnaturel, et pour thème yakuza et yokai, et on peut le voir en streaming. Bon, moi j'ai fini de vous présenter ces 2 animés, donc je vais vous laisser avec Ems. C'était Sukari, à la prochaine. Guy est un enfant autrefois trouvé dans une forêt près du corps d'une femme inconnue. Le forgeron Amon, qui l'a recueilli à l'époque, a fait de lui son apprenti. Il lui a transmis les techniques permettant de forger des sabres. Mais un jour, alors qu'il est en train de travailler, Guy est victime d'un accident et perd son bras droit. Pour lui permettre de survivre, Amon décide alors de remplacer le membre perdu par une épée maléfique baptisée Shiryu. Je l'ai découvert sur Netflix et franchement j'ai bien aimé. C'est très sombre pour le coup. Il touche pour genre action, fantasy et surnaturel. Du coup, c'est disponible sur Netflix. Un jour, un mystérieux virus décime chaque humain de plus de 13 ans. Au même moment, les vampires ont émergé et asservi les enfants, seuls survivants de l'épidémie. L'histoire nous entraîne aux côtés de Yuichiro, un esclave chargé de donner son sang à des aristocrates. Ayant perdu son frère lors de son évasion, Yuichiro se promet de tuer tous les vampires et pour cela, il rejoint la résistance pour délivrer les esclaves. Dans tous les animés que je présente, c'est le deuxième qui m'a le plus marqué. C'était vraiment pas mal, mais vraiment pas mal du tout. Tout ce qui est vengeance, personnellement, j'aime beaucoup. Il touche pour genre action, drame, fantastique et surnaturel. Sa licence avec Wakanim a expiré, du coup pareil, je vous mettrai en lien un site de streaming pour pouvoir le regarder.
Magano est un univers où des abominables monstres nommés impurs y vivent, ou plutôt y sont entreposés. Cependant, il arrive parfois que ces monstres se faufilent dans le monde des humains et qui prennent possession d'une personne. Pour combattre ces impurs, des exorcistes sont chargés de purifier ces êtres. Cette histoire est centrée sur Rokuro, un collégien qui aspirait autrefois à devenir l'un des meilleurs exorcistes. Malheureusement, après avoir perdu tous ses amis à l'orphelinat, il décide tout d'un coup d'arrêter d'exorciser les impurs. Actuellement, il passe ses journées en cours en se faisant rejeter par toutes les filles auxquelles il se déclare. Après sa rencontre avec Benyo Adashino, la meilleure exorciste de l'ouest du Japon, la vie de Rokuro change peu à peu. Du coup, c'est lui qui m'a le plus marqué. Je sais vraiment pas comment je suis tombée dessus. Il y a aussi une touche de romance donc j'aime beaucoup. Donc voilà, foncez. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Ça tue. Il touche pour genre action, comédie, fantasy, romance, school life et surnaturel. Et c'est disponible sur Crunchyroll. Voilà, j'ai fini. Du coup, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ça vous a plu. Ça fait toujours très plaisir. Sur ce, c'était Ems et à la prochaine.